Rebonsoir. Nous voilà à nouveau pour une émission un petit peu plus amusante, plus distrayante. C'est donc toujours sous le regard de Minette, puisque la paille dans les sabots, ce serait plutôt pour notre ami Barbarou, que nous retrouverons certainement un de ces jours. Très bientôt d'ailleurs, j'espère, parce qu'il est fort sympathique. Ce soir, je crois que tu voudrais nous parler de l'art individuel et l'art collectif. Alors là, je ne sais pas du tout ce que tu vas nous dire. Je te laisse donc la parole. Oui, c'est suite à des discussions comme ça, impromptues à droite à gauche, que ma réflexion s'est un peu étoffée sur l'art. Depuis très longtemps, j'ai une vision très atypique de l'art, et où je pense que tout le monde a en lui-même comment dire, en lui-même une capacité artistique, que presque tout le monde sait ou chanter, ou dessiner, mais je crois qu'à tort, on appelle ça de l'art. Et c'est valable pour moi aussi qui suis un artiste. Dans bien des choses que je fais, ce n'est pas de l'art. C'est simplement l'utilisation de, des particularités cérébrales que nous avons, c'est-à-dire, en gros, on a un cerveau analytique, arithmétique, géométrique, et un cerveau artistique qui sait ordonner les couleurs, qui sait distinguer mieux, qui perçoit l'univers de cette façon un petit peu fractionnée. Et donc, cette capacité du cerveau, donc le cerveau analytique va savoir jouer de la musique. D'ailleurs, vous pouvez voir, tous les grands mathématiciens sont en général de très bons musiciens. Et de l'autre côté, un cerveau qui serait un cerveau coloriste et qui fait de l'art. Mais il fait de l'art comme n'importe qui, c'est-à-dire qu'il peut dessiner sur un mur. Mais là où j'appelle pas ça de l'art, c'est que il existe aussi un art qui sort de la collectivité, une émulsion ou une ébullition. Donc moi je suis par exemple artiste, je vais tailler mon petit bout de bois dans mon coin, mais ce n'est pas de l'art, c'est juste l'utilisation de mon potentiel créatif et puis d'un couteau. Et d'ailleurs, bien souvent, je vais faire que reproduire ce qui a été fait depuis 100 000 ans, quoi. Où le premier homme a pris un morceau de bois et l'a taillé avec un silex. Et c'est pas par hasard si d'ailleurs sur à peu près tous les coins de la planète on retrouve à peu près la même forme d'art rupestre. Donc moi je suis aussi pareil, c'est-à-dire quand je bricole, je fais ce que tout le monde fait. Or, je pense que dans certains coins, en général dans une grande ville, dans un pays, vont se créer des communautés d'individus et qui vont prendre l'air du temps, l'ère de la technologie ou l'ère révolutionnaire, enfin, et que de cette collectivité va naître un égrégore artistique. Donc va naître un œuf, si on pourrait dire, hein. Une poule qui serait la ville, cette ville-là en particulier, parce que tout se concentre dans cette ville, et va naître un espèce d'œuf où tout le monde se réunit. Par exemple, à Paris, ça a été le bateau Lavoir, et puis Montparnasse, où pour des raisons qui n'étaient pas des raisons artistiques, mais des raisons de, de fuite de leur pays, d'ateliers pas chers, tout le monde s'est réuni là, et en fait, tout le monde artistique s'est côtoyé pour pouvoir manger un petit peu, pour pouvoir partager le vin, le pain. Mais comme c'était dans cette ville-là que ça se passait, qui était la capitale, où tous ces artistes se sont réunis, ça a flambé. Et ça a fait... tous ces artistes ont flambé, et pas tous d'ailleurs, hein. Quelques-uns ont émergé, et les autres sont retombés. Puis ensuite, l'art s'est déplacé, puis ça ne se passait plus là. Ça existait pour Florence, aujourd'hui c'est New York, demain ça peut être Moscou, ça peut être en Chine, ça peut... Voilà. Des endroits où il y a un agrégat de gens qui se font, souvent assez miséreux,
ou souvent assez rebelles. Les tags, par exemple, qui sont issus de la contre-culture du hip-hop. Et voilà. Et l'art émerge là. Et c'est un art collectif, donc que quelques individus sortent. Mais ces individus-là vont être la représentation de, de l'esprit de ce que Carl Gustav Jung appelle le supraconscient, c'est-à-dire un égrégore collectif dont émerge ce nouveau courant. Par exemple, à l'heure actuelle, presque tout le monde fait de l'art contemporain. Avec, en gros, on prend des grandes toiles et puis on les remplit. On a quitté toute une forme autre de peinture. Les tags, c'est à peu près la même chose. On fait des grandes choses très en forme de serpent ou très arithmétiques. Il n'y a pas beaucoup de choses très nouvelles. C'est pas très brutal, c'est pas très iconoclaste, c'est pas anti-religieux. Enfin, c'est assez conventionnel, souvent assez beau. Voilà. Il faudrait voir à quel endroit sont les tags collectifs, qui sont les vrais, là où vraiment c'est né, quoi. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y a peu d'artistes. Dans le sens d'artistes qui sont des émanations du collectif. On est nombreux à peindre, à dessiner, à faire de la musique, mais il y a peu de gens qui sont la représentation momentanée de l'humanité. L'ambassadeur pour 10 ans de l'humanité. Picasso l'a été, Artaud l'a été, Rousseau l'a été, enfin je parle pour moi. Ils sont pendant quelques années les représentants de l'humanité, comme Bosch l'a été avant, comme Durer, enfin voilà, comme Vinci. Et j'oublie pas les autres cultures dans d'autres pays, hein, j'oublie pas la culture chinoise, enfin, c'est que je la connais moins parce que je suis un occidental, hélas. Ou l'art africain, ou l'art océanien. Voilà. Il y a des ambassadeurs qui sont les représentants. Puis après, il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais à un autre endroit où ça se passe de ça, quoi. Et puis tous les autres derrière, moi y compris, en gros, on est des faiseurs. On peut avoir quelques originalités, mais on n'est pas dans le bain bouillonnant de l'endroit où ça se passe, quoi. Il faudrait... Je pense par exemple au Burning Man, cette grande fête qui se passe dans le désert, une fois par an, où tous les artistes se réunissent. Et il faudrait voir quel est l'artiste qui est l'ambassadeur de ça, qui représente ça. Et j'en donne une petite preuve comme ça, avant d'arrêter. Moi j'aime beaucoup Malevich, ce russe, qui pour moi, dès les années 10, 20, a tout fait dans l'art. Enfin, je parle dans l'art contemporain. Des gens comme Miro, Kandinsky, tous ces gens-là, pour moi, sont insignifiants. Alors qu'ils ont beaucoup de talent, en fait, mais sont insignifiants par rapport à Malevich. Mais comme Malevich vivait dans un petit coin, tout le monde est passé à côté de lui. Et il n'était pas, lui, dans le mouvement. Et en fait, c'est ceux qui étaient dans le mouvement, comme Chagall, comme Miro, qui étaient dans le mouvement où tous les artistes se regroupaient, qu'ils ont pu, eux, exploser. Et d'autres gens, je pense je pourrais citer d'autres exemples, mais où ils n'ont pas été les ambassadeurs de l'humanité parce qu'on les a découverts trop tard. Voilà, c'était juste mon aparté sur art et collectif. Et je rappelle que vous pouvez être tout à fait contre ce que je dis. Une petite question quand même, si j'ai bien compris, l'art collectif, ça serait plus un phénomène de mode. Mais de mode planétaire. Oui. Pas une mode de gens qui décident. Une mode planétaire qui est issue, quoi, de... Bien, mais je vais te remercier parce qu'on est là limite. Oui. Bonne soirée, merci.